Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans TV5 Questions. Un petit chien, un petit garçon, et puis tous les deux deviennent de véritables mythes dans l'histoire de la bande dessinée, classée depuis toujours parmi les 10 plus grandes bandes dessinées modernes. Le père de ces personnages, c'est Jean Robat. Il est belge et il est aujourd'hui un des maîtres de la bande dessinée classique. Il est notre invité à l'occasion du 40e anniversaire de Boule et Bill. Évidemment, personne ne peut oublier ces personnages. Jean Robat, vous ne vous doutiez pas évidemment au départ, c'est-à-dire il y a 40 ans, lorsque vous avez dessiné Bouboule, votre petit garçon, et puis Bill, votre petit chien, votre cocker, qu'encore aujourd'hui, ils allaient fasciner les générations. Absolument pas. Vous pensez bien qu'un dessinateur qui remplit sa première feuille de papier à dessin pour relancer un personnage, il est tout heureux de savoir, premièrement, que ça va paraître. Ouais. L'éditeur a accepté la parution. On est déjà tout fiers. Mais pensez que 40 ans après, ça allait continuer encore, que ça dure toujours après 40 ans. Donc personne n'imagine ça. Comment ça s'était passé au départ? Vous étiez à l'Académie royale de Bruxelles. Oui, absolument. Oui, et oui, puis vous aviez l'idée de faire de la BD? Depuis toujours, depuis tout petit, je lisais de la BD avant que je sache lire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai toujours attiré par le dessin. Je suis né avec un crayon. Je me souviens que mes parents racontaient qu'à l'école, tout petit, à l'école gardienne, si vous voulez, je dessinais, je remplissais des ardoises, et en plus j'avais une particularité bizarre, je dessinais à l'envers. C'est très curieux, je dessinais un bateau sur la mer, je commençais par les vagues, la coque, superstructure, la cheminée, la fumée, les petites mouettes à l'envers aussi. Il fallait retourner le dessin. Et vous aviez Pourquoi, déjà, je sais vous pas, aviez déjà un chien qui s'appelait Bill? Non, ça s'est mis bien après, là je vous parle de petites années de naissance pratiquement. Hein. Mais le chien Bill, c'est quand je me suis marié. Comme tout un chacun, j'ai grandi, j'y ai vieilli, puis alors, j'avais un ménage, une femme, un petit garçon et un cocker, il s'appelait Bill. Ouais, c'est un... Alors mon fils, qui a maintenant 39 ans, est un énorme moustachu, qui ne correspond plus du tout au petit garçon en bretelle, vous voyez là. Et Bill, il ressemble à ce petit chien que nous avons sur la table aujourd'hui, le cocker, qui est ici. Lui, il ne s'appelle pas Bill, enfin il pourrait, hein, il est roux, Bill. Parce que vous avez toujours eu des cockers roux. J'ai toujours eu des cockers roux. Parce que le roux donne bien à l'imprimerie aussi. Bon. Puis en plus, j'adore les cockers, comme j'avais un cocker chez moi. Ça aurait pu être un fox, mais j'avais un cocker. Plein de choses à ce cocker. Parce qu'il est le plus malin de la famille. Tout se passe entre la maison, le jardin, les pièces. C'est un univers de rêve, un univers de bonheur, évidemment. Mais c'est parce que c'est mon univers que je rêve. C'est l'univers dans lequel j'aime bien vivre. Vous savez, un dessinateur, il rentre dans ses dessins. Et la clé du succès, peut-être, si clé il y a, c'est que je fais entrer le lecteur dans ce monde. Et si ça dure depuis 40 ans, c'est peut-être pour cela. Il n'y a pas d'autre raison. C'est que... Et puis, vous savez, les générations se suivent. Et heureusement pour moi, se ressemblent. À ce niveau-là, du moins. Et donc, il rentre immédiatement, toujours à la même porte, si vous voulez. Les générations de tous les pays, je crois que c'est traduit en 19 langues. Absolument, hein? Oui. Et la réédition aujourd'hui, complète et définitive, chez Dupuis et Dargaud de vos œuvres, ça va être 27, bientôt 28 albums. Je travaille ça sur représente le 28e, 1100 gags, 1300 planches, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait phénoménal. Et combien d'albums vendus? On a une idée? On a une idée. 50 millions. 50 millions et plus, oui, je crois. On est proche de... Ne dites pas ça à mon contrôleur des impôts. Mais il le sait, de toute façon. Mais vous voyez, voilà, la première question que vous me posiez, c'est... Il est certain, je n'imaginais pas une seconde de faire un succès. C'est déjà être, disons, avoir un petit succès d'estime, être un peu connu. Mais faire un best-seller, mais aucun écrivain... On rêve de l'avoir. Vous ne comprenez toujours pas ce succès aujourd'hui? Vous l'analysez pas? Non, je suis tout à fait sincère avec vous. Le dessin, c'est moi qui ai du succès, si vous voulez, avec moi-même. C'est-à-dire que j'aime tant dessiner que je remercie tous les jours qui passent du don qui m'a été donné de pouvoir dessiner. Franquin, que vous avez rencontré, qui est un génie de la bande dessinée belge, à côté d'Hergé, bien sûr. Oui, bien Franquin sûr, oui. vous a dit un jour, oui, c'est pas mal, Robat, vous étiez tout jeune, peut-être. Oui, j'avais 28 ans, oui. 27, 28 Faites voir un peu comment oui, vous dessinez. Alors, peut-être pouvez prendre votre crayon, Jean Robat, puis nous dire qu'est-ce que vous avez dessiné à Franquin. D'abord, je dessinais. Vous êtes arrivé et il vous a dit, montrez-moi un peu votre travail, votre style. J'ai dessiné le petit garçon pour lui montrer, dit tiens, André, moi j'ai ça se constituer pour finir, on est devenus copains. Au début, c'était M. Franquin, vous me permettez, je n'oserais pas. Alors je dis voilà, ça c'est à peu près, les personnages, ils ont évolué depuis. Hein.
c'est à peu près ce que je voudrais faire comme bande dessinée. Voilà, un petit garçon, les cheveux bien sûr, et ça n'a pas tellement changé. Il ressemblait à Bouboule, vous êtes oui, inspiré de votre c'est-à-dire il fils, avait hein. les cheveux coiffés vers l'avant, plus court que cela, un petit peu à la brosse. J'adorais les petits garçons, comment vous dire, style un petit peu américain, avec la petite salopette jean. Vous voyez ce que je veux dire là? Eh bien, bon, c'était ça. Il a évolué, je vous dis tout de suite, je ne parviens plus à le dessiner tel que je le faisais il y a 40 ans, hein, parce que le dessin évolue, moi aussi. Bon, mais voilà, c'était à peu près ça, voilà. Alors là, les boutons, vous voyez les bretelles là? Et là, je me suis longtemps demandé, mais pourquoi ces boutons? Et je me suis souvenu, je pense, c'était inconsciemment, en regardant des dessins de Walt Disney, je me suis souvenu que Mickey a la même chose. Des gros boutons, hein. Des gros boutons, je pense qu'ils sont blancs ou jaunes, là, je ne saurais plus. J'hésite là. Donc, il y a certainement une influence. On a tous une influence dans ces dessins. Je dois vous dire aussi que Pourquoi d'abord vous dessinez un petit garçon? C'était votre Parce que enfance? j'avais un petit garçon. Vous êtes toujours resté un enfant? Vous disiez, c'est l'enfant que je suis, que je dessine. Absolument, c'est ça. J'étais le petit garçon de rue, un petit quartier de Bruxelles, voilà. Vous êtes né dans la banlieue de Bruxelles? Je suis né, oui, absolument. Vous savez, Bruxelles est tellement petit, c'est un village. Bruxelles est à côté de Paris, par exemple. Et alors, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de petits quartiers, un peu comme je le dessine là, bon, bien là partout d'ailleurs. Hein. Et alors voilà, j'avais dit à Henri, tu vois, je voudrais bien faire ça. Et alors là, je lui ai fait, mais je voudrais quand même qu'il ait un chien, parce que j'ai un chien chez moi. Oui. Donc mon fils a eu un chien. Vous ne pouvez pas voir la vie sans un chien. Hein. Alors je dis souvent qu'un enfant, il n'a pas eu de chien, il lui a manqué quelque chose. Je dis un chien, mais je pourrais dire un animal quelconque. Vous voyez, un petit cheval, n'importe quoi, mais il faut avoir de la place pour un cheval. Hein. Je pense que l'approche d'un animal, pour un enfant, il y a une complicité. Le chien est parfois, je crois que le chien est plus adulte que l'enfant. Et donc, il devient un peu le conseiller de l'enfant. Il l'aide à grandir avec bonheur. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, ils ne vivent pas la vie comme... Alors, le chien devient évidemment le compagnon, voilà, celui avec lequel on découvre le monde. Et le monde, c'est le jardin. C'est tout à fait cela. Le papa, la maman, les pièces de la maison. Les pièces de la maison. Et tout est source d'émerveillement. Le quartier, les autres animaux, les papillons, les gags de la vie, les blagues, la baballe, les promenades, la plage, la mer, les mouettes, tous les autres animaux, certains ennuis aussi. Par exemple, l'école, le chien est triste quand l'enfant part à l'école. Je peux le comprendre, j'ai toujours eu horreur de l'école, des mauvais souvenirs d'enfance. Alors, quand vous avez terminé de faire ce dessin pour Franquin, il a pris sa gomme, je crois, non? C'est pas ça? C'est-à-dire que je travaille. Il a dit oui, c'est pas mal, c'est même très bien. Seulement voilà ce qu'il faudrait faire. Il a pris sa gomme et puis il a tout effacé. Il n'est plus là, bon sang, quel père j'ai éprouvé quand il est parti. Mais en réalité, c'est quand je dessinais pour lui, pas tellement pour ceci. Parce que j'ai travaillé avec lui pour Spirou. Je faisais les aventures de Spirou avec lui. Alors il venait à tout manger moi. Mira, quand je dis ça, c'est pas vrai, il exagère, c'est pas vrai, c'est pour un bon. Mais il avait tellement raison. Il disait, c'est très bien là, mais permettez, il prenait ma gomme. Mais bon, cela dit, j'ai eu des moments merveilleux. Alors, voyez-vous, je lui montrais ça, voilà ce que je voudrais faire. Mais un gag hebdomadaire de petits bonshommes comme ceci. Dans Spirou, parce que Spirou était le grand journal. C'était le journal, la consécration. Je rêvais de travailler depuis toujours. Attendez, le journal Spirou date de 38, je pense les années 38, donc j'avais 8 ans. Ouais. Et donc, je commençais à lire Spirou, je dis, c'est là que je vais plus tard avoir le bonheur de faire des bandes dessinées. C'était votre Et alors, la vocation. Je suis arrivé, voilà, c'est merveilleux. Hein. Et là, vous avez rencontré Peyo. Bien sûr, j'ai connu toute la grande équipe du journal de Spirou. Est-ce qu'on avait l'impression à ce moment-là que quelque chose d'incroyable était en train de se passer, qu'on inventait quelque chose, un nouveau langage? Non, absolument pas. Je ne pense pas. Comment vous dire, il y avait une vie dans ce journal-là, dans l'équipe que nous formions. On sentait confusément d'abord qu'on rigolait comme des basses, comme des baleines, et que nous formions une bande de copains. On a un peu fait ce métier, un petit peu, j'allais dire, à la Boy Scout, un peu empiriquement, en ne pensant pas du tout, disons, fric vulgairement dit. Mais on s'amusait d'abord. On allait l'un chez l'autre quand l'un était en panne sèche, je disais. Hein. On faisait des réunions qui se terminaient fort tard. Oui, donc c'était pas triste du tout. Vous marrez pas mal, je vous donne des idées de gags pour Boule et Bill. Et bien souvent, le gars chez qui on allait pour l'aider, on repartait nous avec des idées pleines
pour nous, mais lui, il n'avait rien du tout. Bon, c'est pour vous dire que c'était une équipe mais quand on vous soudée dit, extraordinairement Jean bien. Robart, on vous dit vous êtes de l'école belge, Oui, c'est-à-dire que vous oui, étiez oui. tous belges, et Oui. c'était là que tout se créait dans la bande dessinée. Pourquoi, je ne sais C'est- pas. Oui. Hergé, Alors vous sans avez, doute, au vous avez départ, cet et accent Spirou. délicieux de la Belgique Oui, que l'on aime, naturellement, vous je l'avez peux pas- gardé. je ne peux hein. pas dire, je suis incapable de vous dire que je suis de Marseille. Ça n'aurait rien changé pour Ni vous. Parigot non plus. Mais Je être crois belge, que- c'était avoir un autre regard sur la bande dessinée. Je pense que la Belgique a toujours été plus influencée et plus ouverte à l'extérieur du monde, peut-être que la France. Je pense que nous avons eu davantage, et plutôt que vous, les bandes dessinées américaines, les films américains, la musique américaine. À la Libération, par exemple, hein, de Bruxelles, nous avions immédiatement, d'abord, nous ne sommes pas libérés nous-mêmes, on est trop petits pour faire ça, et alors nous avons été influencés par le jazz, surtout l'Amérique, et donc les dessins animés et la bande dessinée Vous, américaine c'est-à-dire vos aussi. dessins, vous aimez que ça bouge, c'est-à-dire Voilà, qu'il y ait de la, j'aime le à la mouvement. différence d'Hergé, qui C'est le était la dessin ligne animé, oui, claire. c'est très Voilà. clair, voilà. Vous voulez du Oui, mouvement. oui, Vous voulez du mouvement. Et c'est ce que j'ai hein. retrouvé chez Spirou, parce que j'adorais, moi, les bandes dessinées Et des gags. américaines. Et des gags. Oui, l'humour, le comique, voyez-vous. Moins l'aventure, si vous voulez, la rente avec un grand A. Ouais. Hein. Mais lorsque mais le gag, ouais. oui, c'est Lorsque certain. un petit gosse regarde et lit encore aujourd'hui avec Oui, plaisir oui. et bonheur Oui, ces j'espère, merveilleuses oui, histoires oui. qui sont très poétiques, pleines de gags, d'humour et de vie, qu'est-ce que vous ressentez? Vous vous dites, moi, le petit garçon que j'ai été, eh ben, je Oui. me retrouve là, dans Tout à fait. dans ce gosse. C'est exactement ça. C'est l'enfance qui ne m'a pas totalement quitté. Moi, je prétends qu'au bout de ce crayon-ci, il doit y Ouais. avoir un morceau de tissu de ma petite culotte de mon enfance. Je crois que c'est un peu ça. Ouais. Et alors, je retrouve ça notamment chez les petits-enfants. Vous savez, c'est formidable, le dessin. Je me souviens, j'étais dans un train, je crois que c'est dans un train qui venait ici, à Paris. Il y avait un petit garçon, je ne crois plus vous dire, qui pleurait, colérique, qui pleurait. Je dis, mais enfin, les parents n'arrivaient pas à le faire taire. Et je me suis levé, je lui ai dessiné un petit chien. Ouais. Ce gosse a rigolé tout le temps. Il n'a plus pleuré de tout le trajet. On va Voilà, appeler alors, Bill. voilà. On va appeler Bill qui va s'approcher. Voilà. Viens mon Viens gars. ici, Là, c'est tu mon vas dire au coco. revoir Viens. parce que Viens, l'émission voilà, va se c'est terminer. gentil. Voilà. Et Jean Robart Oui, comme ils avec sont un petit gentils, toutou hein. dans les bras, c'est quand même une image que Au l'on revoir. aime. Au revoir, C'est une mon image coco. de bonheur. Au C'est revoir, une toi. image d'enfance. Continue à me lire. Hein. Très bien, regardez, Voilà, il est merci gentil. infiniment Jean Robart. C'est Et moi. on aimera autant et toujours ces 27, bientôt 28 albums de 22, Boule et Bill oui. et le plaisir qu'ils nous procurent. Merci à vous C'est de nous gentil à avoir vous. suivis pour TV5 Questions et excellente journée à tous. Merci.